Lundi, le 19. Moi, le 19, ça me dit tout le temps que mon premier auto, en 1997, Nissan Micra, je payais mes paiements le 19 du mois. Hein? Des choses comme ça qu'on retient. La bourse est fermée aujourd'hui. Même si je fais plus de day trading, c'est comme mon passe-temps d'aller voir la bourse. Hein? Donc, c'est fermé et aux États-Unis et au Canada. Des mini-maisons à Montréal. Il y a un quartier de San Antonio, au Texas, qui ont fait ça. Est-ce qu'on devrait faire ça? Il y a des quartiers quand même à Montréal qui avaient des anciennes mini-maisons, mais pas mini, on va parler de ça. Je vous amène le 19 février 1923. On va regarder le cahier mondain de la presse. C'est assez tordant. Trump qui doit vendre, il doit trouver 450 millions. Donc, il doit en vendre pour 900 millions. Il va trouver ça où? Il y a quelques années, même pas quelques mois, j'ai fait un podcast pour me demander mon body count. Moi, je savais pas c'était quoi ça, mais je vais en parler aujourd'hui parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis. Il y a quelque chose qui me tape ses nerfs. Ce sont les pubs d'auto. Hein? On est à l'heure de la sobriété. On est à l'heure de ne pas conduire vite. On veut réduire les limites de vitesse de 50 à 40 à 30. On veut éliminer les autos de à peu près toutes les villes. Et les pubs, là, c'était la pub avec Karine Vanasse. C'est quoi? C'est Nissan qu'elle représente, elle? Elle roule à fond de train et elle fait des courses. Toutes les pubs d'auto sont tout le temps pour nous montrer la puissance de tir, la puissance. Je rappelle que dans 11 ans, il n'y aura plus le droit de vendre des autos à gaz. Hein. Puis même si c'est des autos électriques, pourquoi nous montrer la performance alors que c'est plus ça que les villes veulent? Mais vous voyez la contradiction hein, entre ce que les élus veulent et le peuple veut. Le peuple, lui, ce qu'il veut, c'est un char. OK? Qui va l'amener le plus loin possible. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, Sylvain, pour pas le nommer, un TikTok avec des autos électriques pris partout. Mon frère est allé à Sherbrooke, puis il me dit « Maudit char électrique ». C'est ça. Vous voulez être early adopter, vous voulez être early adopter, mais ça m'énerve un peu les pubs où on nous montre la puissance alors qu'on n'est plus là. Hein? On n'est plus là de faire du 0,60. On veut pas ça. Mais bon, hein? C'est ça. J'ose critiquer Karine Vanasse. M'attaque à quelque chose de gros. Hein? La presse a fait comme le New York Times. Hein? La presse a dit « Nous autres, on n'utilisera pas des images générées par l'intelligence artificielle. » Bang! Semaine d'après, il y a une photo avec l'intelligence artificielle qu'il n'avait pas remarqué. Hein? C'est tellement niaiseux, ce genre de statement-là. Hein? C'est comme quand le logiciel Photoshop est sorti. On ne touchera pas à ça. Y a-t-il un magazine qui n'a pas de Photoshop maintenant? C'est complètement ridicule de penser et d'agir comme ça. L'intelligence artificielle n'est pas un démon. Hein? C'est une façon de faire des choses plus rapidement. À notre goût, sans embaucher une armée de photographes. Vous voyez toutes mes photos sur mon site. Un iPhone 12, l'intelligence artificielle, un peu de taponnage avec un logiciel qui s'appelle Canva. Et bingo, on a des produits, de la qualité de produit. Là, il y a la vidéo qui s'en vient. Donc, pourquoi se fermer la porte à une avancée technologique? Après ça, ces journaux-là viennent brailler, qui veulent avoir de l'argent parce que les grands du GAFA leur enlèvent des revenus. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu t'améliores pas par en dedans, je dis pas d'utiliser toujours l'intelligence artificielle, c'est pas ça. Mais de faire un gros statement qui n'était pas pour le faire, c'est complètement ridicule. Ça sert absolument à rien. Quand on regarde un journal et on va avoir une photo pour représenter ce qu'on veut, on veut une photo qui représente. Pourquoi envoyer une armée de photographes pour le faire? Pour garantir des jobs, vous êtes cassés comme des clous, tabarnak. Hein? Trump. Hey, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire en finance, je vais vous montrer 5 stratégies d'investir à la bourse. Laquelle est la plus payante, selon vous? Hein?
Trump a été condamné. Là, il y a un GoFundMe, je ne sais pas si ils sont rendus à combien, là, peut-être 160 000 sur 355 millions. C'est pas lui qui l'a démarré. Mais, tu sais, si on démarrait un GoFundMe pour m'aider, je le refuserais d'un coup, là. Hein? Mais bon, c'est Trump. Trump étant ce qui est Trump, étant Trump, ben ça donne ça. Là, il faut qu'il vende. Il n'a plus le droit d'administrer une compagnie dans l'État de New York. Il va sûrement aller en appel encore, là. Mais je rappelle que Trump a déjà fait faillite plusieurs fois dans sa carrière. Hein. Ce ne sera pas la première fois qu'il oserait déclarer faillite. Il faut qu'il vende à peu près. Ben, tu sais, c'est pas compliqué. Si il faut que tu donnes 450 millions cash, tu as des impôts à payer. Si tu vends des immeubles de du grand capital, donc il va falloir qu'il vende à peu près pour 800, 900 millions de bâtisses, là, à moins qu'il y ait ça dans son compte de banque, mais j'en doute. Là. Donc, il y a des décisions à prendre rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? C'est un phénomène. Hein? Malgré tout ça, hein, les gens pensent encore à la corruption et tout ce cercle-là pourrait être éliminé si Biden se tassait pour quelqu'un d'autre. Les sondages disent que si Biden n'est pas là, tout à mêler entre les démocrates et les républicains, Biden doit être un démocrate. L'équipe de Biden aurait 6 points d'avance sur Trump. Là, ils sont égaux parce qu'il se bat contre quelqu'un qui a des pertes de mémoire. Là. Donc, ça facilite le chemin. Mais j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va être obligé de le payer, qu'il va être débouté en cours. C'est juste parce que je le trouve con. Attention, là, je ne voudrais pas que Régent Tremblay et sa blonde partent après moi. Là. Avez-vous vu ça? Régent Tremblay, puis je pense que c'est Julie qu'elle s'appelle. Oublie, j'ai un blanc, là, je sais pas. Elle a fait une entrevue, ils ont fait une entrevue à Denis Lévesque. Ça vole pas haut. Ça en est même qu'Étienne, c'est digne d'un bye-bye. Tu verrais ça d'un bye-bye, c'est une méchante caricature, mais là, c'est 2 personnes vraies. Prenez 2 minutes, là, fouillez entrevue Régent Tremblay à Denis Lévesque. Il y a des 2 minutes qui traînent partout, surtout sur X, si vous êtes sur X. C'est un spectacle, tout simplement. Hein? Un spectacle. Il aime Trump. Il aime Trump, puis il aime Poutine. Donc, voilà. Hein? Vous savez, moi, quand je vais manger, je vais toujours manger très tôt. Ça ouvre à 6 heures, je suis là à 6 h moins 5. Moi, je suis le premier à ouvrir la porte, moi, me coucher après. Hein? J'ai déjà été le contraire de ceux qui allaient au 2e service. Entre autres, tabarnouche, j'ai bien des blancs de mémoire. Un matin, je fais un Biden de moi, là. Voyons. Pas du lutte. En tout cas, un restaurant UP sur Laurier, complètement. Un blanc. Hein? Ça me fatigue. Restaurant. Comment je fais pour oublier ça? Parce qu'il est tôt le matin. Rue Laurier. Français. Hein? Les Méacs. Tabaslac. C'est les Méacs. Mais là, la France, eux autres, ils n'aiment pas ceux qui arrivent à 19h. Moi, 19h, déjà en retard, là. Eux autres, parce qu'à 19h, si tu achètes une bouteille de vin, mettons, à 300 €, tu ne te mets pas dehors à 21h, il faut qu'ils gèrent. Hein? Donc, ils n'aiment pas trop les early. Les petits vieux, oui, là, mais pas. Mais là, de plus en plus, parce que le tourisme, là, ils aiment ça manger tôt, les touristes, comme nous autres. On est habitués de manger plus tôt que les Européens. Donc, on n'est souvent pas au 2e service, on est souvent au 1er, même quand on va en Europe. Donc là, ils commencent à nous adapter parce qu'on est une belle clientèle et les clients de là-bas aussi se disent « Hey, si je mange de bonne heure, je peux aller prendre un verre ailleurs, je peux aller voir un spectacle, je peux aller faire ça. » Donc, ils commencent à s'adapter. Hey, avec moi, il faudrait qu'ils s'adaptent en tabarnouche. Hein? À 6 heures le soir. On va au Québec. Je vous amène à San Antonio. Tu parles du Québec, je vous amène à San Antonio. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis pas une contradiction près. Regardez le quartier ici. Toutes des maisons, c'est à San Antonio, au Texas. Donc, c'est toutes des mini-maisons de 400 pieds carrés. C'est petit, là. Moi, j'avais une maison de ville, il y avait 760 pieds carrés par étage. Là, on parle d'une maison de 400 pieds carrés. C'est petit. Mais il y a certains secteurs à Montréal,
de travailleurs là, qui ont des petites maisons, pas aussi petites que ça, là, mais il y en a des secteurs comme ça. Et ceux qui veulent pas vivre en condo, qui veulent avoir leur maison à Montréal, il n'y a peut-être pas de place, mais des Shoppingus, ça aurait peut-être été une belle idée de faire ça. Je ne sais pas si on va le faire à Montréal là, ou dans des banlieues, mais c'est toutes des maisons de 400 pieds carrés. Pourquoi? Ben, il y en a qui veulent rien savoir d'aller en appartement, puis c'est bien correct. Et aller dans un condo, vous le savez ce que je pense des condos. Hein? En attendant, on va regarder l'intérieur de la maison. Ben, c'est petit, tu rentres une cuisine, puis tu as 2 chambres à côté. Hein? Une chambre à côté, une salle de bain, puis bingo, tu as un petit salon. Des fois, là, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein? Tu sais, j'en ai une grande maison, puis même ici, mais si tu regardes, puis même j'ai déjà été dans des maisons de riches en Floride, le bonhomme est toujours à sa même place. Là. On est toujours dans le même coin de la maison, peu importe la grandeur. Bien des secteurs qu'on n'utilise pas. On a-tu besoin d'avoir si grand que ça? Hein? Surtout si on est célibataire, il y a beaucoup de gens qui habitent seuls. 19% de la population vivent solo. Hein? Puis les réunions de condos, c'est pas la chose la plus fun. Hein? Oui, c'est parce que là, faudrait penser... la toiture est due dans 15 ans. Est-ce qu'on commence à penser à demander des soumissions? Puis capable. Puis un jour, le plus beau, c'est que je veux retourner en condo éventuellement. Juste pour plus m'occuper d'un terrain. Ben, là, m'occupe pas de mon terrain, là. Mais peut-être pour habiter avec Marilyn. Donc, avoir un grand condo. Hein? Ma maison est grande, mais on voudrait avoir un autre setup éventuellement. On verra dans 10 ans. Hein? La limite d'alcool. Cette semaine, il y a eu des parents qui sont allés à l'Assemblée nationale pour militer pour avoir baissé la limite d'alcool à 0,05. Et on est la seule province à 0,08. Hein? Pourquoi? Pourquoi? On le sait, les dommages et les dangers de l'alcool. Les autres provinces, c'est pas comme si on était des précurseurs, puis on était, hey, nous autres, on va donner l'exemple. Ben non, on est juste en retard. On est juste en retard. Moi, à 0,08, là, je suis sous. Je peux pas conduire. Je peux le faire selon la loi. Là, les gens, je sais, la semaine passée, j'en ai parlé, puis il y a des gens qui disent « Ouais, mais la police pourrait te donner l'étiquette pareil, faculté affaiblie. » Ouais, mais j'ai pas de dossier criminel. Hein? Puis à un moment donné, si la loi dit 0,08, ben, c'est 0,08. C'est ça. Hein? On peut pas jouer. Non, tu étais à 0,07, tu étais sous. Ben oui, mais la loi est 0,08. À un moment donné, pourquoi ne pas le mettre à 0,05? Pour les restaurants, pas de bonne excuse. Les autres restaurants dans le reste du Canada fonctionnent très bien. Là. Fonctionnent très bien. Puis honnêtement, si tu vas au restaurant, à un moment donné, le conducteur désigné, ça existe. Si tu n'as pas de conducteur désigné, ben, tu te retiens pour boire. Tu prendrais un coup en revenant chez vous. Là. À un moment donné, il faut que tu t'adaptes une fois pour toutes. Là. Moi, je trouve ça désolant. À un moment donné, il faut avancer comme société. L'alcool, ben, c'est le fun de prendre un verre de vin. Là. J'en ai pris un hier. C'est quand même le fun. Mais il ne faut pas en prendre trop. C'est pas bon pour la santé. Hein? Le Resveratrol qui nous ont dit que c'était vraiment très, très bon, là, finalement, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Et je vous amène le 19 février 1923. Viens, un nouveau jour va se lever. Au lieu de faire le tour des nouvelles, je suis tombé sur Écho Mondain. Hein? Mais qui ramassait ces infos-là? Hein? On va regarder un. C'est tout, il n'y a pas d'espace. Hein? Les espaces, ils ne le faisaient pas. Là. Monsieur et Madame Joseph David Ruffabre recevaient samedi dernier à l'occasion de l'anniversaire de Madame David et de sa fillette Pauline. Une adresse leur fut lue et des cadeaux leur furent présentés. Il y a eu chant, musique, déclaration et danse. À minuit, un goûter fut servi. M. Albert O, M. Albert Bergeron, M. Léon Mulroney, Morancy, exécutèrent un programme musical. Parmi les invités, M. et Mme Joseph David. C'est drôle, hein? Un peu. On va en lire un autre. Soirée intime ces jours derniers à Saint-Germain-de-Grande-Dame. C'était pas si intime que ça, parce que... Hein? Chez M. Philippe Péloquet. Il y eut chant, déclaration. C'est quoi des déclamations? Déclamations.
Partie de cartes et danse. Un goûter fut servi parmi les invités. Monsieur, Madame Péloquin. Ben oui, c'était chez eux. Des crayons Vénus. 17 degrés de noir. Pourquoi les entorses font mal? Les appétits d'hiver. Ah, ça, c'est intéressant. Regardez ça. Les appétits d'hiver canadiens. Parce que t'as plus faim l'hiver. Hein? Février. Il y a dans l'air vif quelque chose qui fait bouillonner le sang dans les veines. Active la démarche et aiguise l'appétit. Hein? Les adultes et les enfants ont besoin d'aliments qui rassisient et satisfont. Maintenant, plus que jamais, le régime alimentaire de la famille prend une place importante dans les préoccupations de toute ménagère. Rappelez-vous que le pain est votre nourriture, la meilleure et la moins chère. Livre pour livre, il y a 2 fois plus de valeur fortifiante des œufs. Il est 4 fois plus nourrissant que le lait. Dan and Harrison Pain No BBI Top de Dan Harrison. Nous en maintenons la qualité. C'est intéressant. J'aime ça fouiller les journaux, puis je pense que vous aimez beaucoup cette section-là. Hein? Ah ben là, écoutez, aujourd'hui, je suis triste, puis demain matin aussi, je vais être triste. Aux États-Unis, c'est la journée du président. Au Canada, c'est la journée de la famille, donc les bourses sont fermées. Au Québec, on n'a pas de fête. On ne fête pas ça, la famille ni les présidents. On travaille aujourd'hui. Quand même drôle que... on a assez, de toute façon, on a assez de journées fériées, là. Mais c'est férié au Canada, c'est férié aux États-Unis. Pas de bourse. Je fais plus de day trading, mais pour moi, j'ai toujours TradingView, le logiciel, et je regarde constamment. Hein? Je regarde. Qu'est-ce qui bouge pas. Toujours intéressant à regarder. Le moment Airbus, je suis tombé sur un article vraiment intéressant, parce que Boeing en arrache, là. Ils ont perdu une porte, ils ont de la misère avec leur 737 MAX, et pourtant, Airbus les écrase pas. Tu sais, ça reste la compétition. Faut pas oublier qu'il y a un grand constructeur chinois qui s'en vient, il y en a d'autres aussi qui sont là, constructeurs, mais les 2 grands, c'est Airbus et Boeing. À quel moment qu'Airbus devrait donner le coup de grâce et investir, couper dans le coût des avions? Airbus s'obstine à donner des dividendes. J'en ai parlé beaucoup dernièrement. L'effet de donner un dividende à une compagnie limite la croissance. Hein? Les grands constructeurs l'ont fait dernièrement. Donc, ils investissent moins dans l'auto électrique. Ils vont se faire dépasser éventuellement, mais ça, c'est un autre. Ils vont s'en rendre compte. Airbus a la chance en ce moment de dire en 2024, 2025, peut-être même 2026, on coupe le dividende et on donne le coup de grâce à Boeing. Boeing n'a pas de raison en ce moment de vendre des avions, des 737 avec tout ce qui arrive, là, perdre une porte, les problèmes de navigation, tous les problèmes qu'ils ont eu, et pourtant, Airbus va mieux que Boeing. Mais une compagnie, à un moment donné, se doit dire, je vais y aller à fond de train. Mais là, ils veulent faire plaisir aux actionnaires et ils perdent peut-être une opportunité. Une opportunité que le marché chinois, les constructeurs chinois d'avions peuvent négruger à un moment donné. Hein? Faut faire toujours attention. Mais Airbus a la chance en ce moment, puis on ne chialerait pas, on en bénéficierait. Il ne faut pas oublier que la C-Série est devenue l'Airbus 220. Et pour rentabiliser notre argent, ça vaut 348 millions en ce moment, sur le 1,7 milliard qu'on a mis. Airbus va nous l'acheter 1 milliard en 2030. On aimerait ça qu'Airbus mette la pédale au fond? Ben oui. Hein? Donc, à suivre, à suivre. 25% des gens, faites-vous partie de ces gens-là, 25% des gens en ce moment ne payent pas leur carte de crédit. Ça veut dire qu'ils payent des intérêts à coût de 20%. C'est énorme, là. 25%. Mais ça représente aussi l'état de la situation financière dans laquelle on se trouve. Hein. On a trop dépensé, on a trop consommé. Et là, la réalité fait face. Il y a juste au gouvernement fédéral que la réalité, on y fait pas face. On continue à dépenser comme s'il n'y avait rien. Je vous rappelle, arrive Cannes. Hein? Hey, je vous montre un graphique intéressant. Intéressant. Voilà. Je dis 5 types, mais il y en a 6. Hein? Lequel êtes-vous? Êtes-vous ceux-là? Des moutons. Hein? Si vous êtes des moutons puis vous faites à la bourse, vous faites comme tout le monde. Mettons, je vous dis, hey, j'ai acheté Airbus. Oh, OK, je vais acheter Airbus. Ben, regardez sur un horizon de 10 ans, si tu fais partie des moutons, hein, tu vas avoir eu un rendement
en moyenne passée de 80 %, ce qui est excellent quand même. Hein? Donc, ton 10 000 serait devenu à 18 000 si tu étais... tu mets ça un petit peu partout. Tu dis, moi, je vais en mettre un peu partout, je ne prends pas de chance. Ben, tu as eu un rendement de 107 %. Ceux qui font à l'inverse, tout le monde achète, les autres achètent. Hein? Vous dites, ben non, ça va remonter. Un peu comme les bargain hunters. Mais les pires, c'est ça, les bargain hunters. Hein? Ceux qui pensent que, hey, ça vaut pas cher. Ça, je vous en parle souvent. Ça vaut pas cher, ça va remonter. Ben, regardez, vous auriez eu un rendement de 42 % sur 10 ans. Les mieux, les performance chasers et les buy and hold. Performance chaser, c'est qui? En ce moment, mettons, Nvidia. Tu achètes Nvidia. Demain, c'est une autre affaire, tu achètes l'autre affaire. Le problème, c'est que souvent, tu fais de l'argent parce qu'il y a des bulles. Tu achètes dans une bulle. Nvidia, ce qui est dans une bulle, on ne le sait pas, tabarnouche, mais ça monte, non-stop. Là. Donc, où tu buy and hold, tu t'assois dessus, tu n'y touches pas, ben regardez, tu aurais eu un rendement de 141 % pour chasser les titres à performance. Ça prend des nerfs solides aussi, mais ça vient avec la récompense aussi. Donc, voilà. Hein? Donc, ceux qui achètent des bargains, ça ne marche pas pantoute. Hein? On le voit. Et c'est normal. C'est normal parce qu'un titre, s'il vaut pas cher, il y a toujours une raison pourquoi il vaut pas cher. Et c'est souvent parce que la compagnie va mal ou est à veille de fermer. Hein? Voyons, mon putain. Are you bilingue? Do you speak English? Habla espagnol? Hein? Oui. Vous n'avez rien intérêt à apprendre une nouvelle langue. C'est pas d'hier, là. Mais si vous êtes prédisposé à faire de la démence, bien, sachez que si vous maîtrisez une autre langue, votre démence va être repoussée de 4 à 6 ans. Quand même, hein? Tu ajoutes avec ça le régime alimentaire, donc il y a moyen de le repousser. Ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas, de la démence, mais il y a moyen de le repousser, entre autres, en étant bilingue. Joe Biden, il est-tu bilingue? Il ne doit pas être bilingue, lui, hein? Il doit pas être bilingue. Un article de Maude Goyer, qui est souvent débatteur, pas avec moi, mais au débatteur, sur le slow parenting. Parce que là, la semaine de relâche arrive. C'est drôle parce que cette année, on n'a fait rien pour la semaine de relâche. L'année passée, on avait-tu fait de quoi? Non. Ça arrive qu'on fait de quoi? Puis il y a comme une pression. Quand j'étais jeune, la semaine de relâche, il n'y avait pas t'étais en break l'école. Je me demande même s'il y en avait une. Mais tu faisais rien d'autre que rester à la maison et aller glisser. Hein, ou c'était le temps des sucres. C'était le temps des sucres, mais tu faisais rien d'autre que rester ici. Là, maintenant, il y a comme la pression. C'est la même chose avec les chambres. Hein. Combien les enfants qui partagent des chambres, c'est presque vu des enfants terribles. Nous, on était 4 dans une maison, puis on a survécu. Là. J'ai survécu aux plus belles histoires. Puis là, il y a une phrase que Jean-Pierre Fernand dit. Là. Mais donc, le slow parenting, hein, rien faire. Ça existe aussi. De dire, regarde, c'est quoi? Aller en vacances, ça reste un paquet de trucs. Tu prépares ta valise, tes passeports, t'arrives, t'es fatigué, t'es revenu. C'est le fun. Mais rien faire aussi. Juste te lever le matin, tu dis, j'ai pas de lunch à faire. Les enfants font ce qu'ils veulent. C'est le fun aussi. Hein? Donc, vous avez le droit de rien faire pendant la semaine de relâche. L'autre jour, j'ai participé à un podcast, il y a quelques mois. Puis, dans une des questions, il dit, c'est quoi ton body count? Hein, mon body count. C'est quoi un body count? C'est là que je faisais mon âge. Hein. C'était le nombre de personnes avec qui j'ai couché. Hein. Ben, je n'ai pas à répondre à ça. Peut-être je le sais. Peut-être je le sais pas. En moyenne, dites-vous si vous êtes dans la moyenne ou bien en haut de la moyenne ou bien en bas. En moyenne, un homme va avoir 5 relations dans une vie. 3, les femmes. Sauf qu'il y a une augmentation dernièrement parce que 20% des femmes ont eu au moins 2 relations différentes. Relations. En 2023. Fait que hein, vous êtes en train d'augmenter le body count. Ben, vous avez du retard à prendre, hein? 3 contre 5. Mais avec qui qu'ils le font, les hommes? Hein? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Eh bien, voilà. Voilà. C'est ce que je peux dire. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée.